Par un chiasme déroutant sinon ironique, dont les effets ne tarderont pas à se faire sentir sur la société tout entière, l'université d'aujourd'hui n'est plus le théâtre de ce que, dans l'après-coup du 7 mars 1277, le maître S.R. Jacques de Douai appelait l'oppression des philosophes par les théologiens, voire par les autorités ecclésiastiques. Si les causes de cette oppression sont transtemporelles et se pourraient aussi bien retrouver aujourd'hui, l'Église, par évêque ou légat interposé, a depuis longtemps cessé de peser sur la liberté académique. La laïcité est passée par là. Mais c'est bien le problème, et tel est le chiasme. L'institution qui a fait de l'autonomie de la recherche et de la science sa charte fondatrice se voit reprocher aujourd'hui sa tolérance. Les générations se succèdent. Les pauvres maîtres et étudiants S.R. de l'Université de Paris, jadis accablés par Tempier et sa commission de 16 théologiens, ont cédé la place aux enfants de Billy Graham et de Mecca-Cola. C'est contre la laïcité qu'à présent on proteste. À l'affrontement giganto-machique de foi et raison rêvé par le pape du 3e millénaire a succédé le choc des communautarismes. Chacun connaît l'absurde formule attribuée à Malraux: le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Il est bien plus à craindre qu'il n'aille pas à son terme, ou plutôt qu'il marche somnambule vers une censure pire que toute celle qu'a connue le Moyen-Âge, si, recyclé par la fièvre de réenchantement du monde, qui partout s'attaque à la courte parenthèse qu'aura été son supposé désenchantement, l'université échoue à laisser à sa porte les tensions communautaires, les identités contraintes et les délices de l'anathème. C'est quelques lignes pour introduire cette émission, quelques lignes d'Alain de Libera, citées par notre invité ce soir, Jacques Bouvresse, professeur de philosophie au Collège de France. Jacques Bouvresse, invité pour un volume dans lequel on trouve, car c'est l'un de ses grands talents, de nombreuses citations autour de ces questions. Peut-on ne pas croire ? C'est le titre de ce livre sur la vérité, la croyance et la foi. Une émission qui intervient dans un contexte d'actualité particulier, puisque va s'ouvrir cette semaine à Paris un procès intenté contre le journal Charlie Hebdo, attaqué pour avoir publié les caricatures de Mahomet, au moment aussi où, dans l'actualité, l'on apprend, c'était révélé par le Figaro de la semaine dernière, que depuis l'Allemagne et la Turquie, un livre sur la création, vantant la théorie créationniste, a été envoyé systématiquement à tous les établissements d'enseignement scolaire et universitaire français, où l'on voit qu'un certain nombre d'intégrismes se rejoignent. Donc, moment d'actualité particulier pour poser des questions qui à la fois les traitent et s'en échappent, tant elles sont des questions fortes et anciennes pour la philosophie. Ce livre de Jacques Bouvresse paraît comme un certain nombre des précédents aux éditions Agone dans la collection Banc d'essai. Jacques Bouvresse, vous avez personnellement un rapport à ces questions de la croyance, de la foi très ancien qui vous a structuré une réflexion extrêmement longue, j'imagine, qui vous a mené à la position qui est la vôtre aujourd'hui. Au fond, c'est la première fois que vous rassemblez dans un même volume des textes sur cette question ? Oui, je crois que c'est la première fois que je parle de ce problème de façon un peu systématique, disons. Et ça a été motivé en partie, effectivement, par le fait que le sujet est devenu de plus en plus présent et prégnant. On entend parler sans arrêt d'un prétendu retour de la religion, sans qu'on sache très bien si c'est véritablement la religion et l'esprit religieux au sens strict du terme qui revient, ou s'il ne s'agit pas en réalité du retour d'autre chose. Donc le sujet est véritablement d'actualité. Et c'est un sujet qui m'a en fait toujours intéressé, effectivement, pour des raisons qui sont un peu autobiographique, mais comme vous le rappeliez. On ne va pas passer l'émission dessus, mais je trouve que c'est bien de commencer par là, parce que vous avez attendu longtemps pour réunir malgré tout des réflexions et des articles, enfin plus que des articles, là, il y a un certain nombre d'essais philosophiques sur cette question. Vous avez failli, au fond, entrer dans une autre institution que l'université, le Collège de France. Vous avez failli être prêtre. Oui, tout à fait. J'ai eu une expérience un peu semblable à celle de Renan, si ce n'est que j'ai arrêté plutôt que lui. Donc je ne suis pas allé aussi loin. Lui, je crois qu'il a arrêté au moment de devenir sous-diacre, c'est-à-dire de franchir le pas décisif. Moi, j'ai arrêté avant. Mais j'ai arrêté, au fond, pour les mêmes raisons que lui, c'est-à-dire comme il l'explique à sa sœur, dans une lettre, il dit je me suis rendu compte que je ne croyais pas assez. Autrement dit, il a quitté l'Église parce qu'il estimait qu'il ne croyait plus assez.
Et j'ai fait la même expérience, c'est-à-dire j'ai eu progressivement le sentiment que décidément je ne croyais plus assez, jusqu'au moment où j'ai fini par ne plus croire du tout. Donc j'ai eu exactement le même problème que lui, qu'on pourrait décrire en parlant d'une impossibilité de remplir le cahier des charges. Je cite un passage où il dit être chrétien, ça comporte un cahier des charges. Quand on ne peut plus le remplir, il faut s'en aller. Quel rôle a joué la philosophie dans ce processus personnel ? Je pense qu'elle a joué un certain rôle, encore que pendant longtemps, probablement, enfin autant que je m'en souvienne, j'ai essayé de me persuader qu'on pouvait arriver à construire quelque chose comme une philosophie chrétienne, si vous voulez, quelque chose qui existe, qui a toujours existé dans la philosophie française, qui est même assez bien représentée. Donc j'ai dû encore probablement pendant quelques années croire à une possibilité de cette sorte, une conciliation de la philosophie avec la religion chrétienne. Et puis c'est une idée que j'ai complètement abandonnée. Est-ce qu'il y a eu des lectures marquantes qui ont permis une rupture, où les choses ont été plus progressives ? Est-ce que... Il y a eu, oui, probablement toute une série de lectures qui ont joué leur rôle. Déjà simplement Kant, parce que quand vous lisez, par exemple, La religion dans les limites de la simple raison, je trouve que ça a un effet très, très corrosif, finalement, parce que vous découvrez qu'après tout, si tant est qu'on a véritablement besoin d'une religion, on n'a peut-être pas besoin d'une religion instituée, que la raison est en mesure de nous fournir tout ce dont nous avons besoin sur ce point. Et j'ai aussi lu, évidemment, Marx, Nietzsche, vous voyez, toute une série de philosophes qui ont probablement contribué à me détacher de la croyance religieuse. Mais je ne suis même pas certain que ça joue un rôle si essentiel que ça la plupart du temps. On a plutôt l'impression que la croyance progressivement se délite ou s'effrite, si vous voulez. C'est quelque chose qui a tendance à s'affaiblir en vertu d'une espèce de logique de dynamique interne, jusqu'au moment où on est obligé d'admettre que ça a disparu. Alors, on peut partir du titre du volume. Peut-on ne pas croire ? Qui renvoie évidemment à la religion, mais au-delà, à la question de la croyance. Vous commencez aussi un article de recension d'un certain nombre de livres que vous avez donné au Monde diplomatique de février, par cette idée qu'on entend souvent, qui est que, au fond, si la religion cède la place, ou si une religion cède la place, soit elle est remplacée par une autre religion, soit elle est remplacée par quelque chose qui viendra remplir la même fonction. Or, cela vous semble une idée tout à fait discutable, qu'on ne peut pas admettre comme ça, et non pas que la croyance ne soit pas obligatoire, inéluctable d'une certaine manière, mais pas nécessairement la croyance religieuse, qui est un type très particulier pour vous de croyance. Alors, c'est en effet une question à laquelle j'ai accordé une certaine importance, parce que je suis passablement irrité par si vous voulez, le fait de voir revenir constamment cet argument. De toute façon, il nous faut une religion. Donc, si vous éliminez la religion religieuse, vous allez être obligé de la remplacer par une religion laïque qui ne vaudra pas mieux. Déjà, je pense qu'une religion laïque, c'est-à-dire respectant le principe de laïcité, appuyé même sur les principes de laïcité, est probablement préférable en elle-même à toute autre espèce de religion. Mais indépendamment de ça, c'est un argument qui n'est pas très convaincant, parce que si on accepte cette idée qu'il nous faut absolument une religion, il reste encore à savoir s'il n'y a pas des différences essentielles à faire entre les différents types de religions. Par exemple, j'ai cité abondamment Durkheim, qui reconnaît sans la moindre difficulté qu'il y a une religion républicaine. Il va même jusqu'à dire que le principe de libre examen, sur lequel s'appuient largement les démocraties modernes, peut tout à fait être considéré comme un principe qui a un caractère sacré. Ça ne le gêne pas du tout d'admettre ça. Donc une fois qu'on a fait ce genre de concession, il reste encore à se demander si ce sacré-là, c'est-à-dire le caractère sacré que possède un principe comme le principe de libre examen, n'est pas tout compte fait nettement préférable à la plupart des autres formes de sacré. Donc le problème reste entier, si vous voulez. Et là, à ce propos-là, je m'en suis pris un peu à des gens comme Jacques Ellul, d'une part, et Régis Debray, d'autre part, qui ont tendance à user et abuser de cet argument, l'argument de ce que j'ai appelé du remplacement automatique, du remplacement obligatoire et automatique, et à lui attribuer, à mon sens, une force qu'il n'a pas. Donc ça voudrait dire que la réponse à peut-on ne pas croire, en tous les cas de manière religieuse, la réponse peut être oui. Alors j'espère.
Je l'espère. D'après mes souvenirs, ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est l'éditeur. Mais il est tout à fait adapté à ce dont il est question dans le livre, parce que on est sans arrêt confronté à une soi-disant obligation de croire, en tout cas, en l'occurrence, de croire religieusement, hein, une certaine obligation d'avoir une religion, y compris la plupart du temps sans le savoir. Hein. Et il me semble que on pourrait peut-être aussi essayer d'expliquer aux gens qu'il est probablement beaucoup plus possible qu'ils ne le croient de se passer de religion. C'est quand même une chose qu'on leur dit assez peu. On a tendance à parler d'un retour en force de la religion. J'ai dû commencer en disant qu'à l'époque de Renan, on parlait de l'avenir de la science. Hein, le livre de Jeunesse, c'est un livre de jeunesse parce qu'en réalité, Renan l'a écrit dans les années 1848, mais ne l'a publié qu'en 1890. Mais à cette époque-là, au moment où il écrit ce livre, l'instance qui semble avoir l'avenir devant elle, c'est la science. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que on parle beaucoup d'un déclin de la science, en tout cas de difficultés auxquelles elle se heurte d'une certaine désaffection caractéristique à l'égard de la science, qui correspond, je crois, à une réalité. Voilà. Ah ben il y a bien sûr, il y a ça. Disons le peu d'attrait l'attrait décroissant que semblent exercer les études scientifiques, qui est un gros problème, dont nous pourrions d'ailleurs dire un mot. Mais en tout cas, c'est la science qui semble avoir aujourd'hui les difficultés, alors que la religion semble, à ce qu'on dit, avoir plus ou moins l'avenir devant elle. Hein. Donc il y a une espèce d'inversion de la situation qui me semble être un sujet sur lequel il vaut la peine de réfléchir sérieusement. Hein. Et quand je dis peut-on ne pas croire, bien sûr, oui, c'est un peu une question rhétorique. Je pense qu'on peut tout à fait ne pas croire que ça ne va pas, contrairement à ce qu'on nous dit quelquefois, nécessairement représenter une menace de destruction, de déclin ou de destruction pour la morale et pour d'autres choses de ce genre. Je ne vois aucune raison de supposer ça. Et pour le lien social. Et pour le lien social non plus. Là, bien sûr, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que cet argument du lien social est utilisé abondamment, notamment par Régis Debray, mais il n'est pas le seul sur ce point. Et il oublie évidemment il donne l'impression d'oublier un peu que Durkheim pensait que les religions traditionnelles devront nécessairement se transformer, qu'elles devront probablement laisser la place à ce qu'il appelait une religion de l'humanité qui, dans son esprit, bien qu'elle s'appuie sur ce qu'on appelle l'individualisme démocratique, serait tout à fait en mesure de préserver le lien social. Donc là encore, il n'est pas du tout prouvé que pour préserver le lien social, si tant est qu'on ait besoin d'une religion, ça doit être une religion de type traditionnel. On ne peut pas, je crois, utiliser Durkheim à l'appui d'une thèse de cette sorte. Alors revenons un instant sur la citation d'Alain de Libera par laquelle je commençais l'émission et que vous avez placée au début du deuxième essai qui constitue ce livre, qui s'appelle « Faut-il défendre la religion ?» Alain de Libera dresse ce panorama sur plusieurs siècles en allant très vite et en s'interrogeant sur la nature et la réalité au fond de ce qu'il appelle une parenthèse du désenchantement, parenthèse d'une certaine forme de victoire de la raison. Et vous-même, vous êtes encore plus sceptique que lui dans le commentaire que vous faites de ce texte, que vous citez d'Alain de Libera. Vous dites cette courte parenthèse qui a représenté un prétendu désenchantement dont il n'est pas du tout certain qu'il était aussi réel. C'est-à-dire que ce processus de sécularisation et depuis les Lumières en particulier, de traitement, enfin de place importante prise par le rationalisme et par les sciences, vous semble rétrospectivement pas aussi évident que cela? Oui, c'est tout à fait ce que je pense. J'ai été d'ailleurs influencé sur ce point assez nettement par Mouzil. Hein. C'était une des convictions profondes de Mouzil, qu'au fond l'humanité n'a jamais voulu tirer les conséquences de la révolution scientifique et technique pour ce qui concerne le traitement des questions véritablement importantes. En réalité, on a utilisé la science essentiellement pour les bénéfices qu'elle était en mesure de nous procurer du point de vue technique, mais on n'a pas tellement tiré les conséquences en ce qui concerne la possibilité d'essayer d'appliquer les méthodes de la science au traitement des questions humaines les plus importantes. Donc, et là, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire on parle beaucoup d'un prétendu désenchantement dont, encore une fois, il n'est pas certain qu'il ait eu réellement lieu, en tout cas au degré où
on le pense la plupart du temps. Dans l'ensemble, je trouve que la science et le progrès des sciences n'ont pas beaucoup influencé la façon de penser habituelle de l'humanité. Dans la plupart des questions pratiques, on peut penser que les choses sont restées à peu près ce qu'elles étaient. Et on n'a d'ailleurs pas d'idée réelle du résultat. C'était ce que disait Mouzil, au fond. Des perspectives qui s'ouvriraient si on se décidait à appliquer rigoureusement les méthodes précises et exactes de la science au traitement des questions des questions qui sont considérées généralement comme les plus importantes. Par exemple, les questions morales et politiques. Alors évidemment, la plupart du temps, cette perspective, non seulement n'intéresse personne, mais elle suscite plutôt des réactions d'horreur, parce qu'on imagine immédiatement quelque chose comme la dictature intellectuelle et la dictature intellectuelle et politique, l'oppression, la répression, etc. Mais bon, encore une fois, moi je ne suis pas beaucoup séduit par le discours qu'on entend constamment de la part des littéraires, qui consiste à jouer à se faire peur en parlant d'une espèce de, si vous voulez, d'une tendance, d'une tyrannie de la science, du logos, de la raison, etc., qui aurait soi-disant, qui aurait été en mesure de tuer la poésie, la magie, etc. Je ne crois pas beaucoup à ça. Ça ne me paraît pas correspondre à une véritable réalité, ou pas beaucoup. Ça vous paraît faire partie de ce qui est à vos yeux, j'imagine, un certain penchant, voire même une dérive de la philosophie pour considérer des problèmes secondaires comme des problèmes importants et qui caractériserait une forme de postmodernisme? Il y a certainement ce genre de tendance dans le postmodernisme. Oui, je suis de votre avis, c'est-à-dire à essayer de nous persuader que si nous consentions à nous défaire d'une prétendue hégémonie de la science, de la rationalité, etc., voire même à nous débarrasser plus ou moins de l'idée de vérité objective et peut-être même de l'idée de vérité tout court, alors des progrès essentiels en résulteraient pour l'humanité. Ce dont je ne suis aucunement convaincu, ou en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le postmodernisme ne nous a rien démontré de tel. Et une des raisons pour lesquelles j'ai cité Jean-Paul II en commençant, c'est qu'on assiste à quelque chose qui semble s'être produit déjà à plusieurs reprises, c'est-à-dire que l'autorité religieuse, en l'occurrence le pape, incite les catholiques à se placer du côté de la raison et de la science contre le relativisme et contre le postmodernisme, puisque le relativisme et le postmodernisme sont cités dans l'encyclique dont vous avez cité, à laquelle vous avez fait allusion en commençant. Et alors là, c'est tout à fait typique d'une chose qui s'est déjà passée, à savoir le fait que l'Église, en tout cas l'Église elle peut hésiter entre deux attitudes. Il y en a une qui consiste à adopter carrément le point de vue du rationalisme, se présenter comme défendant ouvertement et fermement la notion de vérité objective contre les tendances, en particulier le relativisme et, comme on dit quelquefois aussi, le nihilisme postmoderne. Et puis de l'autre, il peut y avoir aussi, à l'opposé, il peut y avoir la tentation d'adopter un point de vue plus ou moins communautariste qui s'appuie sur l'idée qu'au fond, la religion, la croyance religieuse n'est pas une affaire de raison, mais plutôt une affaire de sentiment. Et c'est ça qui soude, qui est en mesure de souder entre eux les membres d'une communauté religieuse. Alors, il se trouve que tout à fait par hasard, longtemps après avoir fini ce livre, je suis tombé sur un livre du révérend père Gratry, qui s'intitule « Les sophistes et la critique », dans lequel sont déjà opposées exactement les deux mêmes tendances. C'est-à-dire que... C'est quelle époque ? C'est 1864. Alors, le père Gratry est connu pour avoir été le réformateur de l'oratoire. Ce qui rend son cas intéressant, c'est beaucoup de choses, mais en particulier le fait qu'il a eu des difficultés extrêmes avec le dogme de l'infaillibilité pontificale. Ce dogme, si je me souviens bien, a été proclamé en 1870. Ça a posé beaucoup de problèmes à un bon nombre de croyants, au père Gratry, qui a commencé par protester violemment, mais qui a fini par se soumettre. Et à l'opposé, on peut citer le cas du philosophe Brentano, Franz Brentano, qui était prêtre catholique, qui a quitté la prêtrise à cause de la promulgation de ce dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors, il est intéressant de remarquer que ce qui est arrivé au père Gratry est exactement ce que Renan avait prédit. Renan pensait qu'il ne faut pas demander à l'Église de renoncer à
à formuler des décrets dogmatiques, parce qu'elle ne le peut pas. Il n'y a que deux solutions. Ou bien, si on prétend rester dans l'Église, il faut l'accepter. Sinon, il faut s'en aller. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que quand le père Gratry écrit ce livre en 1864, il dit très clairement que les sophistes, ce sont les athées. Les athées sont des sophistes. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui soutiennent que l'affirmation et la négation se valent, que toutes les positions sont finalement équivalentes, un discours que vous retrouvez typiquement, de façon typique, chez les postmodernes. Et si vous me permettez de citer juste une phrase, juste un passage, il dit « Les sophistes nous auront donc aidé à démontrer rigoureusement cette thèse de philosophie religieuse que les chrétiens soutiennent depuis longtemps, à savoir que la négation du surnaturel dans sa réalité et dans sa possibilité est identique au fond à la négation de Dieu même, et que la négation de Dieu, du Dieu vivant et personnel, intelligent et libre, est la même chose que la négation des principes logiques nécessaires et des axiomes de la raison. » Donc nier la religion, c'est nier la raison, ni plus ni moins. Et le père Gratry explique que ce qui caractérise l'attitude des sophistes dont il parle, c'est le fait qu'ils rejettent les deux principes fondamentaux de la raison, le principe d'identité et le principe de causalité. En particulier, ils soutiennent qu'il peut y avoir un effet sans cause, puisque pour eux, qui ne croient pas à la création, le monde est un effet sans cause. Donc, vous voyez, il y avait déjà exactement le même type d'opposition. C'est-à-dire, vous avez un religieux de haut niveau, qui en plus est un catholique réformateur. Hein. C'est pas l'exemple. Il ne s'agit pas du tout d'un psychorigide qui refuse toute espèce d'évolution, de réforme et d'évolution. Au contraire. Mais vous voyez, son argument est exactement celui que je viens d'énoncer, c'est-à-dire la religion se situe dans la continuité de la raison et de la science. Alors évidemment, il y a quand même un petit problème que tout le monde peut deviner aisément, c'est que les gens qui défendent ce genre de position, y compris Jean-Paul II, quand ils se déclarent de fervents partisans de la vérité objective, notamment de la vérité objective telle que la science, au moins dans une certaine mesure, réussit à la découvrir, ont tendance à penser que la vérité objective, c'est la même chose que l'orthodoxie religieuse, bien sûr. C'est-à-dire, c'est là que se situe le problème. Hein. Ils ont tendance à penser que les vérités de la religion, même si elles sont le résultat d'une révélation, peuvent être considérées comme des vérités tout aussi objectives que celles de la science. Voilà les données du problème. Alors, pour actualiser la question, il y a eu depuis Jean-Paul II un nouveau pape, Benoît XVI. On sait que ce pape a déjà engagé l'Église catholique dans une voie peut-être un petit peu différente sur ces questions. Par exemple, si je me souviens bien, à la fin de l'été, il a invité au Vatican un certain nombre de spécialistes de ces questions à venir réfléchir au créationnisme que je mentionnais tout à l'heure au début de l'émission à propos de l'envoi de ce livre créationniste aux établissements scolaires français, et avec comme agenda au fond, de voir comment la religion catholique pourrait opérer une sorte de synthèse entre différents types de connaissances. Et le pape s'est même prononcé pour reconnaître les acquis des sciences, de toutes les sciences, y compris d'ailleurs des sciences humaines, en citant la psychanalyse, en citant la sociologie expressément. Et il avait par là, je pense, une volonté de faire ressortir l'idée qu'au fond, la religion catholique, de toutes les grandes religions, était celle qui, historiquement, est associée aux Lumières et donc, d'une certaine façon, en avance sur toutes les autres religions. Évidemment, ce discours prend sa place dans un ensemble géostratégique vaste. Il prend sa place aussi au moment où, à l'intérieur de l'espace européen, de l'Union européenne, on débat de la question de la religion, avec des traditions différentes selon les pays. Tous les pays ne sont pas laïques comme l'est la République française. Comment vous voyez cette façon de tenter d'opérer une forme de synthèse pour à la fois intégrer la science tout en la remettant à sa place, puisqu'au fond, elle n'est pas censée dicter sa loi à la religion? Oui, j'ai envie de dire, si vous voulez, moi, sur ce point, je suis un simple observateur. N'étant pas croyant, je serais tenté de dire un peu brutalement, c'est leur problème, si vous voulez, pas le mien. Je ne suis pas sûr que on ne court pas le risque que tôt ou tard, des contradictions apparaissent, si vous voulez, entre les assertions dogmatiques, pour autant qu'il y ait encore des dogmes, mais je crois qu'il y en a encore, et le contenu
le contenu de certaines théories scientifiques, comme par exemple la théorie darwinienne. Hein. Je veux dire, je m'étonnerais qu'il ne subsiste pas quelques difficultés de la part de l'Église catholique à accepter sans réticence la théorie darwinienne. Même pas tellement parce qu'elle est en contradiction explicite avec le récit de la création dans la Genèse, auquel peut-être plus personne n'accorde une très grande importance, je ne sais pas. Mais je ne crois pas du tout que soit garantie en quelque sorte a priori la possibilité de concilier, dans tous les cas, les dogmes religieux avec ce que la science peut être amenée à découvrir, parce que d'une certaine façon, ça n'est pas fini. Hein, la science continue à évoluer, je crois, à progresser. Donc, il peut bien y avoir d'un côté cette tendance de la part de l'Église catholique, c'était très typique chez Jean-Paul II, à se présenter comme étant celle qui est le plus à même d'accepter et même de favoriser le développement de la recherche scientifique et le progrès scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à nouveau des difficultés et même peut-être des impossibilités auxquelles cette idée-là va se heurter. Alors, on peut rester sur ce fil finalement du créationnisme, y compris dans ses versions les plus récentes, celle de l'intelligent design. Pour prendre un exemple, encore dans l'actualité, il y a quelques mois, un documentaire a été diffusé sur Arte qui vantait cette théorie avec assez peu de recul et de discours critiques de la part des auteurs de ce documentaire, qui mettait au centre de ce film une chercheuse française qui défend cette théorie de l'intelligent design, alors même qu'elle est réfutée par la quasi-totalité de la communauté scientifique en question. Il s'agit de paléontologues qui travaillent sur l'évolution des ossements. Alors, cette diffusion avait fait un petit peu débat, de telle sorte que le film a été suivi précisément d'un débat pour le mettre en perspective. Mais au fond, cet épisode-là, parmi d'autres, j'aurais pu en prendre d'autres, me renvoie au premier essai qui constitue ce volume sur les relations entre le faux et le vrai, la puissance du faux et la valeur du vrai, c'est le titre. Au fond, vous de façon assez nietzschéenne, vous rendez compte, ou vous nous signifiez que la meilleure façon, je vous cite, d'être accepté comme vrai n'est pas nécessairement celle qui consiste à l'être effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde où les médias évidemment jouent un rôle décisif, qui rend l'expression de la vérité probablement encore plus difficile qu'au XVIIIe siècle. Oui, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Nietzsche qui le disait déjà. Et à mon avis, Nietzsche devient chaque jour presque plus actuel. C'est bien dommage qu'on n'en parle plus tellement, au fond, autant que je puisse me rendre compte, parce que quand j'étais étudiant, on en parlait énormément, on le fait beaucoup moins maintenant, alors qu'il y aurait justement énormément de raisons de le faire à nouveau, à commencer d'ailleurs par lorsqu'on réfléchit sur le problème de la religion et d'un soi-disant retour du religieux. Et une constatation effectivement que fait Nietzsche, ça lui semble être la caractéristique de notre époque, c'est celle du fait que vous venez de mentionner. Hein, c'est-à-dire le meilleur moyen d'apparaître comme vrai n'est pas forcément d'être vrai. Ça peut même être un inconvénient. Et comme ce qui compte, c'est pas ce qu'on est, mais ce pourquoi on réussit à se faire passer, avec les médias, évidemment, il y a toutes les chances pour que ça devienne de plus en plus vrai. C'est l'ère de l'acteur. Voilà, il appelle ça le principe de l'acteur, et il dit qu'au fond, notre époque a la sienne, disons. Il est mort en 1900, donc... Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et c'est encore bien plus vrai, d'après moi, bien plus vrai aujourd'hui. Oui, c'est que... Et alors là, on s'aperçoit qu'on a une explication des difficultés de la science, au fond. C'est parce que si les choses évoluent de cette façon, la science a toutes les chances de se trouver dans une posture extrêmement inconfortable. La science, dans l'ensemble, une bonne partie de ce qu'elle dit est vrai. Pas tout. Il y a une quantité de choses qui restent éminemment hypothétiques. Il y a aussi des choses qui sont fausses, il y a des théories qui seront réfutées et qu'il faudra corriger, voire même peut-être abandonner. Mais il y a un bon nombre de vérités, d'une espèce relativement banale. Vous savez, les vérités qui permettent de faire circuler les trains, voler les avions. Je crois que personne n'a le moindre doute là-dessus, sur le fait que ce sont des vérités, qu'elles correspondent à des faits incontestables. Je ne crois pas que même les postmodernes doutent sérieusement de ça. Mais le problème est que, en ce qui concerne les théories, c'est que ce que dit la science
non seulement n'a pas l'air d'être vrai, mais ça heurte très souvent des vérités auxquelles on tient, on croit dur comme fer. Hein. Il y a eu sans arrêt, il y a ce que Freud a appelé les grandes blessures narcissiques. Donc la science nous a contraints à accepter des vérités qui sont souvent peu agréables et qui, à première vue, aussi sont souvent assez invraisemblables, si vous voulez. Donc la science est dans une position de faiblesse parce qu'elle a l'avantage de dire des choses qui sont, dans un bon nombre de cas, je crois, vraies, mais être vrai n'est pas forcément un avantage, puisque ce qui est vrai donne pas forcément l'impression de l'être. Tandis que ce qui est faux donne très souvent l'impression d'être vrai, et est en plus souvent beaucoup plus attirant que ce qui est vrai. Hein, ce qui est très complexe dans ce système, c'est qu'au fond, c'est pas que la vérité n'est pas importante, puisque même ce qui est faux essaye de se parer de l'apparence de la vérité. Et donc il y a un lien extrêmement étroit entre ce qui est vrai et ce qui a l'air vrai, ou plutôt entre ce qui a l'air vrai et ce qui est vrai. Et c'est bien pour ça que le problème se pose, c'est et vous faites le parallèle avec la bêtise, et c'est Musil qu'on retrouve et qui faisait ce parallèle, c'est-à-dire que le vrai problème, évidemment, c'est que la bêtise a quelque chose d'extraordinairement naturel et convaincant qui fait qu'il est particulièrement malaisé de la combattre, et que la frontière n'est pas toujours évidente. Même chose pour vérité et fausseté. Tout à fait, oui, le faux donne souvent plus que le vrai l'impression d'être vrai. Et par conséquent, on a tendance à le préférer, d'autant plus que, encore une fois, il est souvent plus agréable. Il semble plus apte à satisfaire des désirs d'une certaine sorte. Donc, il y a énormément de choses qu'on croit essentiellement parce qu'on a le désir qu'elles soient vraies. Soit dit en passant, c'est le cas pour Freud des doctrines religieuses. Hein. On les croit à cause du désir qu'on a qu'elles soient vraies, ce qui constitue une assez mauvaise raison, bien entendu, à ses yeux, même si c'est une raison qui est d'un type plus ou moins irrésistible. Hein, il ne se fait pas beaucoup d'illusions là-dessus, mais il dit qu'évidemment, ça n'augmente pas leur chance d'être vrai. Tandis que, en ce qui concerne le vrai lui-même, j'ai été frappé par une espèce d'asymétrie qu'il y a dans la façon d'évaluer du point de vue moral, si on peut dire, le vrai et le faux. Si vous voulez, le vrai est incroyablement honoré, on est supposé le chercher, le vouloir à tout prix, le préférer dans tous les cas au faux, mais c'est quand même en gros le faux qui a la puissance, hein, et l'efficacité. Et à bien des égards, on pourrait être tenté de se dire que Nietzsche le pensait, que le faux est plus productif que le vrai. Et Nietzsche trouvait très inquiétant la situation d'une humanité qui déciderait de penser de façon complètement positiviste, si vous voulez, c'est-à-dire de s'en tenir aux faits, parce qu'il pensait que une humanité qui deviendrait incapable d'enfanter des mythes, des fictions de diverses sortes, serait une humanité complètement misérable. Hein. Ça représentait pour lui une perte de vitalité désastreuse. Donc là, Nietzsche a pensé, je crois, de façon assez géniale, un problème tout à fait essentiel, et j'ai été frappé par le fait que Bernard Williams, dans le livre remarquable qu'il a publié, je crois que c'est son dernier livre, en anglais c'est Truth and Truthfulness, donc ça a été traduit sous le titre Vérité et Véracité. C'est Gallimard et publié récemment. Oui, Gallimard, c'est un livre, je pense que c'est un des livres les plus importants qui a été publié ces dernières années. Il m'a énormément impressionné. J'ai regretté d'ailleurs, je l'ai lu au moment où j'étais en train de terminer mon propre livre, et j'ai regretté de ne pas l'avoir lu avant. Mais bien entendu, Nietzsche est d'une certaine façon l'auteur central, et je me suis souvenu que j'ai rencontré Bernard Williams à Cambridge il y a pas mal d'années. Il m'avait dit qu'il s'était mis à travailler sur Nietzsche. J'étais assez intrigué par ce qu'allait être le résultat de ces explorations nietzschéennes. Et là, on a le résultat. Et il est très, très impressionnant, réellement. Alors, Nietzsche, que vous citez... non, pardon, ce n'est pas Nietzsche, c'est Musil que vous citez, mais à propos de Nietzsche... pardon, Musil qui cite Nietzsche, je crois. Seul l'acteur éveille encore le grand enthousiasme. Ça, dit aujourd'hui, en relation avec la conjoncture électorale et ce qu'on appelle le parler vrai en politique, c'est quelque chose d'assez intéressant quand on sait la difficulté à instaurer ce parler vrai en politique, alors que les apparences du vrai triomphent. Mais oui, c'est absolument,
lire ça aujourd'hui, c'est à la fois fascinant et extrêmement douloureux. C'est parce qu'on se dit que Nietzsche n'avait probablement pas pressenti à quel point ce qu'il disait allait être vrai. On a l'impression effectivement que les hommes politiques ont de plus en plus intériorisé le principe de l'acteur et qu'en plus ils ne peuvent pas faire autrement. On n'imagine pas un homme politique qui prendrait la décision de résister à ça. On a l'occasion de l'expérimenter tous les jours dans les péripéties de la campagne électorale. Et vous avez raison, c'est exactement ce que Nietzsche avait pressenti. Alors, dans ces essais, regroupés sous le titre « Peut-on ne pas croire ?», on retrouve évidemment votre bibliothèque. Je veux dire par là les auteurs ceux qui vous font penser, travailler, réfléchir, écrire la philosophie. On en a cité quelques-uns déjà, Musil, Nietzsche, et puis d'autres plus contemporains comme Bernard Williams, mais aussi Wittgenstein, auquel vous consacrez le dernier essai sur les relations entre Wittgenstein et la religion. Peut-être avant de revenir sur un autre auteur qui est très important, qui est William James, pour penser ces questions de religion. Peut-être on peut prendre le livre par la fin et s'intéresser un moment, Jacques Beauvresse, à Wittgenstein, que vous commencez par citer, une lettre de 1947 sur ces questions de religion. Oui, c'est une lettre inédite de Wittgenstein à un de ses amis, Arvid Sjögren, où il distingue deux façons d'arriver à la religion, disons une façon qu'on peut qualifier d'intellectuelle, et puis une façon complètement différente, qui consiste à arriver à essayer d'arriver à la religion par un tout autre chemin, qui est celui qui consiste à essayer d'introduire d'abord une certaine transformation dans sa propre vie, c'est-à-dire au lieu de se dire pour réussir à vivre mieux, il faudrait que je sois que je croie, ou que je sois religieux, on peut aussi se dire il faudrait d'abord que j'essaie de vivre mieux, et en procédant de cette façon, je réussirai peut-être, parce que c'est quand même, il n'y a pas de certitude d'y parvenir, j'accéderai peut-être à la religion, et j'arriverai à comprendre des assertions religieuses qui auparavant m'étaient complètement restait complètement inintelligible pour moi. Ça correspond d'ailleurs à une expérience personnelle, à des expériences personnelles qu'il a faites pour sa part, puisqu'on peut dire qu'il a d'une certaine façon essayé les deux façons de faire, c'est-à-dire accéder à la religion pour la voie intellectuelle et y accéder pour la voie pratique, c'est-à-dire en choisissant un mode de vie. Il a choisi successivement différents modes de vie qui étaient complètement aux antipodes de la vie, du mode d'existence normal des universitaires britanniques, ou d'ailleurs des universitaires. Il s'est retiré pendant Voilà, par exemple, il a vécu à plusieurs reprises, littéralement comme un ermite dans plusieurs endroits. Tout à la fin de sa vie, il s'est retiré dans une cabane à Galway, en Irlande. Et on a l'impression qu'il a testé à différents moments ces deux approches. Et il était visiblement assez sceptique sur les résultats qu'on peut obtenir par la voie proprement intellectuelle, ou seulement intellectuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas eu non plus l'impression d'avoir réussi à aller très loin par l'autre voie. D'autant plus que c'est particulièrement difficile pour un intellectuel, où là on a l'impression que dans son esprit c'est presque un handicap, si on veut devenir un homme véritablement religieux. Et là on retrouve évidemment, puisque vous évoquiez la situation le cas de William James, cette opposition fondamentale à laquelle j'ai consacré un très long chapitre entre le point de vue rationaliste et intellectualiste et le point de vue pragmatique sur la croyance, c'est-à-dire le point de vue intellectualiste considère la croyance essentiellement du point de vue de l'intellect, ce qui signifie en pratique du point de vue des raisons que l'on peut invoquer en sa faveur, tandis que le pragmatisme considère la religion, plutôt du point de vue des conséquences, en particulier des conséquences pratiques, c'est-à-dire des besoins qu'on a d'elle, du fait de la question de savoir si elle nous permet ou non de vivre mieux, d'être meilleur du point de vue éthique. Alors là, il y a vraiment... Voilà, tout à fait. Oui, il y a une opposition qui me semble absolument fondamentale, avec bien sûr à l'arrière-plan la question de la volonté. Dans quelle mesure sommes-nous maîtres de nos croyances? Est-ce que les intellectualistes ont tendance à penser que oui, on a le devoir d'examiner les raisons. Si les raisons ne sont pas convaincantes, alors il faut, pour des raisons qu'on peut qualifier d'éthique, il faut s'abstenir de croire. Ce n'est pas du tout le point de vue, évidemment, de quelqu'un comme James, qui voit la croyance essentiellement du point de vue de l'action. Alors William James, on lui consacrera dans quelque temps une émission, puisque
un nouveau volume de ses œuvres vient de paraître aux Empêcheurs de penser en rond, ainsi que la réédition d'un livre de David Lapoujade sur la philosophie de William James. Mais on peut s'y arrêter un moment, en particulier donc sur sa philosophie de la religion. William James est donc un philosophe qui naît en 1842, si ma mémoire est bonne, et dans ce milieu culturel privilégié de New York, avec fils d'un théologien un peu particulier. C'est le frère du grand romancier, beaucoup plus connu que lui, même si les deux sont extrêmement importants pour l'histoire intellectuelle et culturelle américaine. Et d'ailleurs, il y a des liens entre les œuvres de l'un et de l'autre. Mais on peut dire, pour aller vite, que la question de la religion, évidemment, il en hérite de manière centrale avec un père théologien, et pas n'importe lequel, puisque il est en relation directe avec un courant de pensée qui tente une articulation entre théologie et philosophie dans un contexte particulier, qui est celui aussi de quelqu'un comme Carlyle, et puis de la philosophie américaine naissante du côté d'Emerson en particulier, dont le père James était proche, Jacques Bouvresse. Oui, tout à fait. Il avait un héritage qui l'orientait presque fatalement vers un examen du problème religieux, pour ne rien dire du fait qu'il était psychologue, et il s'est intéressé à la religion. Médecin de formation. Voilà. Médecin de formation et psychologue, il s'est intéressé à la psychologie de la religion, et du reste, dans le livre que j'écris, je me suis intéressé pour ma part, disons, essentiellement aussi, d'une part à la psychologie, d'autre part à l'épistémologie de la croyance religieuse, un peu moins à la sociologie, bien que Durkheim soit présent pour les raisons qu'on évoquait il y a un instant. Mais James est l'auteur de 2 livres qui, à mon avis, sont fondamentaux sur cette question-là, sur la question religieuse. C'est La volonté de croire, et puis Les variétés de l'expérience religieuse, qui est un livre qui a impressionné énormément Wittgenstein. Les variétés de l'expérience religieuse, c'est un livre que Wittgenstein connaissait particulièrement bien, et auquel il se réfère d'ailleurs à certains moments. Et un des mérites de James, à mon avis, est d'avoir pressenti et déjà traité assez largement un problème qui apparaît de plus en plus, c'est-à-dire sur quoi repose pour l'essentiel le fait d'être religieux. Est-ce que c'est ce qu'il analyse, ce qu'il examine en tant que psychologue, comme sous le nom de l'expérience religieuse? Est-ce que c'est ça qui est fondamental? Est-ce que l'homme religieux, c'est d'abord celui qui a une expérience ou des expériences de nature religieuse, ou bien est-ce que c'est pas plutôt le fait d'adhérer à telle ou telle espèce de dogme, en particulier de dogmes qui sont représentés par une église, dans une église de telle ou telle espèce. Et il y a quelque chose, il est en train de se produire quelque chose qui va tout à fait dans le sens de James, comme beaucoup de bons auteurs l'ont remarqué. Si vous regardez l'enquête qui a été faite récemment pour Le Monde des religions, vous apercevez que les résultats sont positivement sidérants. Je veux dire, j'en étais personnellement, quand j'ai pris connaissance des chiffres, tout à fait sidéré. D'après ce que dit le Monde, qui rend compte des résultats, si vous me permettez de citer juste quelques lignes. Alors, Le Monde constate évidemment que la pratique religieuse décline à la vitesse grand V, si on peut dire, mais ça c'était déjà connu. Mais ce qui est plus curieux, c'est que les croyances, elles aussi, ont l'air de décliner de façon spectaculaire, puisque seuls 52% des catholiques jugent certaine, entre guillemets, ou probable, entre guillemets, l'existence de Dieu, et c'est une minorité, 18%, qui croient en un Dieu personnel, vérité fondamentale du christianisme. Ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, la plupart des catholiques sont moins catholiques que ne l'était Renan, qui avait quitté le catholicisme. Ne croyez pas que j'exagère, c'est la stricte vérité. Parce que si croire en Dieu veut dire, et ça semble être le cas de 79% des gens qui se disent catholiques, c'est les gens qui se disent catholiques, 79% d'entre eux identifient Dieu à une notion plus vague de force, énergie ou esprit, mais c'est à peu près le genre de choses auxquelles croyaient les gens comme Renan. Alors je ne parle pas de ça, c'est l'article numéro 1 du credo catholique, c'est « Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, Père Tout-Puissant, etc. » Donc vous voyez ce qu'il en est de cet article numéro 1 du credo. Je ne parle pas du dernier, je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, etc. Encore que là, les choses deviennent plus ambiguës, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 74% des gens qui se disent catholiques qui ne croient pas que la mort soit l'étape ultime. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils croient véritablement à une vie éternelle ou non, à une vie après la mort, en tout cas je ne sais pas, c'est difficile à interpréter. Mais pour en revenir à James, parce que c'est
c'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire que quand les gens se disent religieux, ils semblent considérer de plus en plus que ce qui compte dans la religion, c'est l'expérience religieuse, considérée comme une expérience qui peut être une expérience essentiellement privée, c'est-à-dire qui n'implique ni pratique religieuse, puisqu'il y en a de moins en moins, ni même qui n'implique pas tellement non plus l'adhésion à un credo, c'est-à-dire à un ensemble de dogmes. Alors là-dessus, James a eu une intuition, je crois, tout à fait remarquable. Il a été aidé en plus par ses énormes qualités ces énormes capacités d'analyse psychologique, et puis peut-être aussi par au fond, la sympathie profonde qu'il éprouvait pour le monde de la croyance religieuse et de la croyance en général. Je serais tenté de dire que c'est quelqu'un qui a une espèce d'aptitude naturelle dont je suis personnellement dépourvu pour la croyance. J'ai cité Canetti qui dit de lui-même un peu le même genre de choses, c'est-à-dire qu'il a une disposition naturelle à croire. Et là, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont une disposition naturelle à croire, qui sont capables de croire un peu tout ce qu'ils veulent, avec tous les dangers que ça comporte. Mais il faisait de la croyance un enjeu important de sa philosophie, puisque quand il pense l'articulation entre philosophie et religion, au fond, il dit la philosophie, sa tâche, sa mission est de nous faire croire dans ce monde, comme la religion doit nous faire croire dans un autre monde. Donc il assigne au fond à la philosophie une dimension, une tâche proche de celle de la religion, sauf qu'elle ne s'applique pas au même objet. Mais il faut bien voir que dans cette philosophie qui est une philosophie du processus aussi, de l'idée. La croyance est extrêmement importante pour pouvoir agir, pour pouvoir... Oui, la croyance est absolument nécessaire à l'action. De toute façon, contrairement à ce que croient les rationalistes, on est toujours déjà dans la croyance. Dès qu'on a commencé à agir, on est dans la croyance. Et puis il y a, comme vous le signaliez, le fait que il faut croire pour agir, et agir souvent pour que la croyance se vérifie. Par conséquent... on ne peut pas... alors la question, peut-on ne pas croire ? Je pense que James l'aurait considérée comme tout à fait curieuse. Il aurait réagi en disant qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et là, alors ça pose un problème dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi essentiel, et dont j'ai parlé assez longuement, c'est la question du rôle de la volonté dans la croyance. Alors les gens qui défendent des positions intellectualistes ont tendance à croire que c'est l'intellect et le jugement qui jouent le rôle fondamental dans la croyance, pas du tout les gens comme James qui pensent que c'est au contraire la volonté. D'où le titre, en lui-même très, très révélateur de son livre, la volonté de croire. Et là, c'est une énorme question. Sommes-nous maîtres de nos croyances ? Et dans quelle mesure ? Il m'arrive de citer une phrase de Wilhelm Busch, l'immortel auteur de Max und Moritz, qui disait les affaires de croyance sont comme les affaires d'amour, il n'y a pas de raison pour ou contre cela. Alors, en tant que rationaliste, je m'insurge profondément contre ce genre de déclaration. Je ne crois pas du tout qu'on puisse réduire les affaires de croyance à des affaires d'amour. Il n'empêche que c'est ce que beaucoup de gens pensent qu'elles sont. Beaucoup de gens pensent qu'au fond, même Wittgenstein avait finalement cette tendance. Il dit quand vous êtes confronté à certaines des assertions de la religion, par exemple du christianisme, croire, c'est en quelque sorte se saisir avec passion d'une vérité. Et ce qui est déterminant, c'est le sentiment et la passion. Donc, c'est la volonté, si vous voulez. En tout cas, c'est pas l'intellect ou le jugement. Donc ça, c'est une question qui est absolument fondamentale. Et curieusement, sur ce point, Renan n'était pas du tout volontariste. C'est le contraire. Il pensait que, parce que comme on a l'habitude de considérer Renan de façon très trompeuse, comme un rationaliste déterminé, Zef Sternel, de façon plus plausible, le considère plutôt comme un représentant des anti-lumières. Dans son livre récent sur les anti-lumières. Absolument, oui. Absolument. Il y a une grande part de vérité dans ce qu'il dit. Comme on a l'habitude de le considérer comme un rationaliste, on croit qu'il a en même temps une attitude volontariste à l'égard de la croyance, c'est-à-dire que il pense qu'il faut examiner sérieusement les raisons, puis décider ou non, en fonction des raisons, de croire ou de ne pas croire. C'est pas du tout de cette façon-là qu'il voit les choses. Il parle même à un moment donné d'une espèce de... Je crois qu'il parle explicitement d'une fatalité de la raison, c'est-à-dire il pense que la croyance était inévitable et l'incroyance aussi, c'est-à-dire que l'humanité
a été condamnée pendant un temps à croire, et puis maintenant elle est condamnée à croire de moins en moins et finalement à ne plus croire du tout. Et au fond, il ne croit pas du tout, ou pas beaucoup en tout cas, à une responsabilité de l'individu dans ce genre de choses. Il a l'air de considérer que l'humanité dans son ensemble, c'est plutôt l'humanité dans son ensemble et la nature humaine qui joue le rôle déterminant, qui ont fait qu'après être passé par le stade de la croyance, on s'achemine vers un stade dans lequel la croyance s'affaiblira et finalement disparaîtra. Alors évidemment, c'est un pronostic qui ne s'est pas du tout confirmé, mais ça, c'est un autre problème. Alors, puisque vous citiez tout à l'heure l'enquête récente du monde des religions qui montre non seulement une baisse des pratiques religieuses, ce qui est pas un phénomène récent, mais même une baisse des croyances à l'égard de certains credos. En tout cas, vous avez cité tout à l'heure quelques exemples. En revanche, il y a une autre enquête que vous citez, d'autres données qui montrent, j'allais dire au contraire, enfin une capacité, une crédulité absolument incroyable, une capacité à croire n'importe quoi, les choses les plus fantaisistes. On a eu l'occasion de le vérifier aussi avec des événements d'actualité, avec tout un tas de théories, du complot autour de ce qui s'est passé le 11 septembre, et puis des découvertes scientifiques. Enfin, on voit que la crédulité a su aussi se loger sur les nouvelles technologies, les nouveaux médias, qu'Internet joue évidemment un rôle important dans la diffusion de ces croyances qui fleurissent, enfin, et qui viennent remettre en cause des vérités scientifiques, enfin, de celles dont vous parliez tout à l'heure, qui nous permettent de prendre l'avion, par exemple, chez Glores. Oui, tout à fait. Là, j'ai cité Mouzil parce que c'est aussi une chose que constatait déjà Mouzil. Il constatait qu'on est sceptique à l'extrême, inrationné, c'est-à-dire dans les choses rationnelles, et ça veut dire dans les choses qui, au fond, sont les mieux établies. Toute une série de vérités de l'espèce banale, en particulier de vérités scientifiques. Alors on se fait une espèce de devoir de douter de ce genre de choses, et en même temps on fait preuve d'une crédulité à peu près sans limite à l'égard des choses les plus invraisemblables et même les plus absurdes. Et alors j'ai cité effectivement un sondage qui concerne, il est vrai, les États-Unis, mais la situation en Europe n'est pas forcément aussi différente qu'on aime à le croire pour se rassurer, qui donne l'idée de ce que les gens sont capables de croire. Et là où ça devient inquiétant, c'est quand on s'aperçoit que, je ne sais pas si vous avez les chiffres sous les yeux, par exemple la proportion de gens qui croient qu'il a été établi qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, non seulement qu'il y en avait, mais qu'on les a trouvées. C'est tout simplement fantastique. Alors c'est là qu'on se dit, il y a un réel problème, c'est-à-dire dans le livre auquel je faisais allusion, Bernard Williams dit, au fond, il y a un lien entre la vérité scientifique et la démocratie. Alors évidemment, c'est de nature à choquer une quantité de gens. Ce qui veut dire simplement que ça fait peut-être partie de l'éducation à la démocratie que d'apprendre à distinguer autant que faire se peut entre ce qui a le statut d'une vérité relativement bien établie et ce qui est une pure et simple affabulation. Et peut-être que si on arrivait à développer un peu plus la capacité de faire cette différence, on travaillerait dans le sens d'une amélioration du mode d'existence dans les sociétés démocratiques. Je ne sais pas, c'est une hypothèse qu'on peut faire, mais c'est une question réelle. Et c'est le genre de problème auquel ont été confrontés Sokal et Bricmont, comme ils s'en expliquent dans leur deuxième livre, qui s'appelle le postmodernisme et pseudosciences, si je me souviens bien. Au fond, ils disent, certes, le relativisme radical qui met toutes les assertions sur le même plan, qui refuse de faire une différence réelle entre les théories scientifiques, les mythes, les croyances religieuses, etc., n'est peut-être pas dangereux, en tout cas dans les sociétés comme les nôtres. Il ne faut pas s'imaginer qu'il va conduire à des conséquences désastreuses du genre tel que l'établissement d'une dictature politique. Non, bien sûr, il n'y a pas ce genre de risque, ne semble pas très sérieux. Mais le point important, c'est quand même que quand les gens deviennent incapables de faire cette différence qui peut sembler à certains égards élémentaire entre ce que nous savons réellement, qui se réduit à peu de choses, il faut le reconnaître, et puis ce que nous pouvons simplement supposer, conjecturer, postuler, etc. Quand les gens deviennent incapables de faire cette différence correctement, c'est préoccupant parce que on a l'impression qu'ils deviendront du même coup incapables de résister à des choses comme
le mensonge politique, la propagande, etc. Donc on peut se demander si dans l'hypothèse où on voudrait réellement continuer à armer les gens pour résister aux mensonges du pouvoir politique et à la propagande, il n'y aurait pas intérêt à développer un petit peu, si vous voulez, l'aptitude à distinguer entre la vérité scientifique et le reste. Alors vous citez aussi cet historien américain Gary Wills qui, dans le New York Times, se demandait, après les dernières élections présidentielles américaines, si un peuple qui croit avec plus de ferveur à la Vierge Marie qu'à la théorie de l'évolution peut encore être appelé une nation éclairée, ce qui renvoie précisément à ce que vous venez de dire. Puisqu'au fond, la question se pose pour les gens qui, évidemment, n'ont pas le temps de repasser par l'ensemble de la théorie de l'évolution et qui en sont donc réduits à croire aux résultats de la théorie et des travaux de Darwin de la même façon qu'ils peuvent croire en des choses qui sont, elles, non avérées ou fausses. Au fond, la relation à la croyance passe par ce genre de choses et on peut se demander, effectivement, la question centrale est celle de l'éducation et on voit bien le conflit majeur aux États-Unis, même si en France, pour l'instant, ces choses sont encore à la marge. Je citais le cas de ces manuels envoyés dans toutes les écoles. Oui, peut-être il faut s'inquiéter de ce genre de phénomène récent, mais on n'en est pas quand même à discuter du contenu des programmes scolaires, comme c'est le cas dans certains États américains. Oui, tout à fait. C'est une question que j'ai posée de façon moins sous-jacente. Est-ce que on n'aurait pas intérêt à essayer de développer un peu plus l'éducation scientifique dans l'intérêt de la démocratie elle-même, alors qu'on a plutôt tendance en général à considérer, on en parlait au début, la science comme oppressive, voire même dictatoriale, etc. Bon, à mon avis, c'est exactement le contraire, mais là, il faudrait apprendre à faire une différence. La différence que Bertrand Russell, dont on n'a malheureusement pas beaucoup parlé, faisait, lui, entre la science et l'esprit scientifique. Russell savait mieux que personne que la science peut parfaitement, les scientifiques peuvent parfaitement se comporter d'une façon qui est tout à fait totalement contraire à l'esprit scientifique, c'est-à-dire de façon dogmatique, intolérante, sectaire, etc. Mais donc ce qu'il proposait de défendre n'est pas la science elle-même, mais plutôt l'esprit scientifique. Donc, la méthode. Oui, donc ça veut dire un enseignement scientifique qui passe aussi par l'expérience. Tout à fait, oui. Puis surtout l'acceptation de la méthode de la libre recherche et de la critique, c'est-à-dire l'aptitude à critiquer ses propres idées, ses propres certitudes, etc. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même la science qui est en mesure de développer le plus. C'était plus que la religion, certainement, en dépit du fait que les religions ont tendance actuellement à dire qu'elles sont tout à fait capables d'accepter, enfin certaines d'entre elles en tout cas, qu'elles sont tout à fait capables d'accepter entièrement la liberté d'expression, ce qui malheureusement finit toujours par se révéler faux à un moment ou à un autre. Je pense que c'est le cas dans le procès qui a été intenté à Charlie Hebdo. Oui, procès qui intervient après d'autres affaires et qui impliquaient d'autres religions à propos d'autres textes, parce que là c'est le cas d'un certain nombre d'associations musulmanes, mais on a pu voir des affiches qui parodiaient la scène, attaquées de la même façon il y a quelques mois. Donc là les choses se rejoignent comme souvent sur ces questions. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai cité cette déclaration de Renan qui peut sembler choquant quand il dit que la tolérance dans une église est toujours la mesure de sa faiblesse. Il a cette phrase extraordinaire. Il dit l'Église catholique ramènerait l'Inquisition si elle le pouvait. Il dit bon, elle ne peut pas, mais si elle le pouvait, si elle avait le pouvoir, évidemment c'est complètement théorique, elle le ferait. Alors on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais il faut quand même se dire que même dans les religions qui ont tendance à se considérer comme particulièrement évoluées, il subsiste cette tendance, une tendance naturelle à l'abus de pouvoir. C'est-à-dire dès qu'il y a, dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie ou le Portugal, si l'emprise de la religion reste plus forte, on s'aperçoit que la religion est tout à fait capable de continuer à essayer d'utiliser les services du pouvoir politique pour s'opposer à des mesures qui par ailleurs pourraient sembler aller de soi à propos de choses comme la contraception, l'interruption volontaire de grossesse, etc. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Donc je pense que le problème subsiste.
Merci Jacques Bouvresse. Peut-on ne pas croire sur la vérité, la croyance et la foi, donc un ensemble d'essais publiés chez Agone. On trouve les références bibliographiques sur le site de l'émission sur franceculture.com. Il sera question à nouveau de certains de ces thèmes quand on parlera de William James dans 15 jours. Mais la semaine prochaine, à la suite dans les idées, on évoquera une grande enquête menée conjointement et coécrite par, c'est assez rare pour être signalé, par 15 chercheurs et chercheuses en sciences politiques sur la question des femmes en politique. Voilà, merci à Catherine Parent, merci à Jean-Frédéric Salatechnique, Brigitte Mazir pour la réalisation de l'émission. À la semaine prochaine.